Depuis plus de 150 ans, le port de Douala-Bonabéry constitue le principal carrefour des échanges commerciaux du Cameroun et de plusieurs États d'Afrique centrale. Véritable colonne vertébrale de l'économie nationale, il assure plus de 85% des échanges maritimes du pays et constitue une porte d'entrée stratégique pour le Tchad, la République centrafricaine et la sous-région. Mais derrière cette puissance logistique se cache une histoire récente faite de défis, de choix courageux et de profondes transformations. Douala 6 octobre 2011. Le candidat Paul Biya en campagne dans le Vouri affirme avec force et conviction. Douala doit devenir le port de référence du golfe de Guinée. Il présentera d'ailleurs à l'occasion tout un programme de rénovation et de modernisation tant pour la ville de Douala que pour son port. Nous envisageons l'aménagement d'une zone logistique moderne et intégrée autour du port et de l'aéroport afin d'améliorer la compétitivité de la chaîne logistique et l'implantation de nouvelles activités dans de bonnes conditions. L'installation d'un système de surveillance du port et de la côte permettant une surveillance et une gestion efficace du trafic maritime et d'un système de contrôle biométrique et périmétrique des entrées de l'enceinte portuaire de Douala. La réhabilitation du balisage, des ouvrages d'accollage et des terre-pleins du port autonome de Douala. En 2016, il décide d'impulser une nouvelle dynamique avec la nomination de Cyrus Ngor comme directeur général du port autonome de Douala. Une feuille de route, normaliser toutes les activités, moderniser et développer le port de Douala-Bonabéry. Une conviction, restaurer la souveraineté de l'État sur sa principale plateforme du commerce extérieur. Une exigence, préparer l'avenir. Pendant 10 années, la direction générale, avec le soutien sans faille du conseil d'administration, va produire l'une des plus importantes réformes de l'histoire du port de Douala-Bonabéry. Les réformes débutent dans un contexte particulièrement exigeant. Le port fait face en effet à des contraintes structurelles importantes, les infrastructures vieillissent, les derniers investissements remontent aux années 1980, la crise économique étant passée par là. Les besoins d'investissement étaient donc considérables. La concurrence portuaire s'intensifiait sur toute la façade atlantique africaine. Face à ces défis, la direction générale, après un diagnostic froid de la situation, engagea une transformation en profondeur reposant sur une idée simple. Faire du port autonome de Douala non plus un simple gestionnaire d'infrastructures, mais un véritable développeur portuaire. Cette vision suppose une modernisation de la gouvernance, une amélioration continue des performances, une reprise de certaines activités stratégiques du port de Douala-Bonabéry et une politique d'investissement sans précédent en infrastructures et superstructures. Toute réforme remet en cause des intérêts établis. Les résistances se font jour. Au port autonome de Douala, cette réalité s'est traduite par des controverses, des batailles institutionnelles, des procédures judiciaires et de nombreuses campagnes médiatiques. Pourtant, la dynamique de transformation ne s'est jamais interrompue. Au contraire, chaque difficulté était devenue un facteur supplémentaire de détermination. Au fil des années, les réformes se sont imposées comme un processus irréversible. Le 2 janvier 2020, effectivement, nous sommes venus ici avec les personnalités qui sont autour de moi prendre le contrôle du terminal conteneur sur les hautes instructions du gouvernement. 5 ans après, nous sommes revenus, les mêmes personnes. Je vous cite le directeur général des douanes qui est avec moi. Je vous cite le directeur général du Conseil national des chargeurs. Je vous cite le président du groupement des aconniers. Je vous cite le président de l'Union des consignataires et bien d'autres qui sont venus 5 ans après constater l'évolution.
Et nous avons eu la satisfaction de constater, avec la présentation qui a été faite par le directeur général de la RTC, que les espoirs que nous avons mis dans cette installation ont été remplis et atteints. Nous avons vu des travaux qui ont été réalisés, les terre-pleins qui ont été construits, des équipements qui ont été acquis, un personnel qui est totalement motivé, un système d'opération qui est entièrement automatisé. On peut aujourd'hui dire que nous avons rempli l'objectif que le gouvernement nous a assigné. Il s'agit d'anticiper. Vous savez, l'évolution du commerce donne à constater que dans les 10 prochaines années, les volumes qui sont opérés au niveau du port de Douala vont augmenter. Et donc ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est d'agrandir le terminal en construisant un nouveau quai de 200 mètres linéaires et puis en aménageant à peu près 800 hectares, dans 8 hectares de terre plein. Nous sommes également en train de moderniser les opérations en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui font de la manipulation, que tout soit fait par des machines. Vous avez vu vous-même les résultats au plan financier. Nous allons certainement continuer à les engranger. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu raison, sous l'impulsion du gouvernement, à prendre le contrôle du terminal pour qu'il soit entièrement opéré par des Camerounais. Au-delà des débats, les réalisations deviennent visibles. Le port investit massivement. Les capacités opérationnelles s'améliorent avec la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures et superstructures, quais, ducs d'Ab, magasins cales. Les équipements se modernisent, silos, voies d'accès. L'appontement pétrolier a été reconstruit plus d'une dizaine d'années après l'accident qui l'avait détruit. Le port de Douala-Bonabéry est aujourd'hui la plateforme portuaire la mieux protégée dans le golfe de Guinée, avec 42 km de barrières périmétriques, 500 caméras, 500 surveillants et officiers de port et des scanners qui l'ont arrimé au standard du code ISPS. Le dragage, jadis confié aux multinationales et qui a coûté au PAD 156 milliards de francs CFA en 15 ans, a été internalisé. Des engins nautiques dernière génération sont acquis. Les coûts du dragage ont ainsi drastiquement diminué, passant de 10 milliards de francs CFA par an à moins de 6 milliards de francs CFA. Le terminal à conteneurs, objet d'une rude bataille judiciaire avec l'ancien concessionnaire et exploité par le PAD à travers la régie du terminal à conteneurs RTC, poursuit son exploitation et un développement maîtrisé. Le remorquage a retrouvé son pavillon national avec les nouveaux remorqueurs et la régie du remorquage. Filiale du PAD, elle améliore ses performances opérationnelles et financières. Les infrastructures routières ont été rénovées et plus de 40 km de voies construites en zone amont et aval pour une meilleure circulation sur la plateforme portuaire. La digitalisation transforme progressivement les procédures et le port de Douala-Bonabéry, à travers son système d'information portuaire, devient plus intelligent. Chaque investissement répond à une même logique, améliorer l'attractivité et la compétitivité du port de Douala-Bonabéry. Ces transformations ne se limitent pas seulement à améliorer l'existant. Elles préparent également le port de demain. Le schéma directeur de développement 2020-2050 ouvre une nouvelle étape. Nous envisageons l'aménagement d'une zone logistique moderne et intégrée autour du port et de l'aéroport afin d'améliorer la compétitivité de la chaîne logistique et l'implantation de nouvelles activités dans de bonnes conditions. L'extension des espaces portuaires avec la création d'une zone intégrée des activités portuaires sur la Dibamba prévoit l'aménagement d'une plateforme industrielle intégrée de 350 hectares, d'une zone logistique multimodale de 122 hectares et d'une zone résidentielle de 50 hectares destinée à accompagner le développement des nouvelles activités. Le domaine public portuaire est ainsi passé de 997 hectares à 1475 hectares, offrant au port autonome de Douala des réserves foncières indispensables à son expansion future. Les impacts socio-économiques attendus sont également considérables,
Près de 15 000 emplois directs et indirects devraient être créés au sein de la zone, tandis que le développement des bassins de production destinés à alimenter les futures unités industrielles pourrait favoriser à l'échelle nationale la création d'environ 500 000 emplois directs et indirects. Pour la valorisation de son patrimoine foncier, le conseil d'administration a créé la Régie du patrimoine immobilier. À date, ce patrimoine comprend 23 propriétés immatriculées, dont 22 propriétés bâties situées dans la ville de Douala et une propriété non bâtie localisée à Yaoundé. L'ensemble représente une superficie de 20 hectares à laquelle s'ajoutent 35 hectares acquis à Lundi dans l'arrondissement de Douala 5e, constituant ainsi une importante réserve foncière destinée à accompagner les futurs projets d'expansion du port autonome de Douala. La construction du terminal mixte vraquier sur la rive droite constitue l'un des projets les plus emblématiques de la transformation engagée par le port de Douala-Bonabéry. Plus qu'une nouvelle infrastructure portuaire, ce chantier traduit une ambition stratégique majeure: faire de la plateforme portuaire camerounaise un véritable hub logistique, industriel et commercial au service du Cameroun et de l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Les réformes structurelles et les investissements engagés depuis une décennie dessinent ainsi progressivement un combinat portuaire de Douala-Bonabéry moderne, catalyseur d'une croissance économique durable au Cameroun et dans la sous-région. La transformation d'un port ne se mesure pas uniquement à ses infrastructures, elle se mesure également à la confiance retrouvée de ses partenaires. Aujourd'hui, les professionnels reconnaissent une amélioration progressive des performances, une concertation renforcée et une volonté permanente d'adaptation aux standards internationaux. Le dialogue entre la communauté portuaire et le port autonome de Douala constitue désormais un levier essentiel de gouvernance. 10 années ne suffisent pas à transformer totalement un port vieux de plus d'un siècle, mais elles peuvent changer durablement la trajectoire. Au port autonome de Douala, les réformes engagées depuis 2016 ont permis de poser les fonctions d'un nouveau modèle portuaire. Un modèle fondé sur la souveraineté opérationnelle, la modernisation des infrastructures, l'innovation, la gouvernance et la performance. L'histoire continue de s'écrire. Chaque navire qui franchit le chenal, chaque investissement réalisé, chaque infrastructure construite, chaque femme et chaque homme mobilisé contribue à bâtir le port de référence de l'Afrique centrale, le port autonome de Douala. 10 ans de réformes, 10 ans de bataille, une ambition intacte: construire l'avenir.